Bonjour Hervé, bienvenue. Ravi de lancer cet événement avec toi. Bonjour Stéphane. Nous sommes donc là, effectivement, on est réunis pour voir, pour creuser la conversion de Power Center vers Talend. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots de toi sur le sujet et ce qui nous amène à partager ce moment? Tout à fait. Eh bien, donc ça fait un certain nombre d'années maintenant que je travaille dans le domaine de la donnée, de manière très, très générale, que ce soit de sa manipulation, de sa compréhension. J'ai travaillé, chez pas mal d'éditeurs, en particulier Informatica. J'ai travaillé également chez TIBCO et j'ai travaillé et le dernier éditeur chez qui j'ai travaillé, c'était Talend, et c'est un petit peu le sujet qui va nous occuper aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire également, Stéphane, quel est ton parcours? Oui, alors, le parcours sur le domaine, donc ça fait 24 ans que je travaille dans la data et notamment beaucoup sur l'intégration de données, sur l'ETL. Après ça évoluer voilà, sur la partie USB autour des produits comme, DataStage, Informatica, Talend, Oracle Data Integrator et effectivement les sujets de changement d'outils ou de migration de tests sont le quotidien dans ce type de sujet, de problématiques. Donc c'est dans les échanges qu'on a eus effectivement sur ce que tu as lancé, c'était l'intérêt et c'est naturellement qu'on voit, et qu'on veut apporter de la capitalisation qu'on a pu nous avoir sur les méthodes et sur les outils pour justement faciliter ce type de conversion. Tout à fait, il y a une bonne, nos 2 approches, se complètent sur des projets, comme ceux qu'on va évoquer, pendant ce live. Bon, on Sur peut peut-être lequel on démarrer. va ouais, sur lequel on va rentrer, effectivement sur comment réussir ce type de sujet. Donc au niveau du contexte, on part effectivement sur un contexte où les sociétés ont Power Center. Et ont certaines problématiques et donc s'interrogent de basculer, notamment vers Talend et de lever des flous. Donc à ceux qui nous écoutent, vous avez à disposition un chat. N'hésitez pas à poser des questions, au fur et à mesure dans celui-ci. On essaiera de les intégrer, si effectivement c'est en lien directement avec, le commentaire, avec ce qu'on explique et si on fait pas de retour arrière, sinon on les reprendra sur la fin du chat. Tout à fait. Alors effectivement, comme tu l'as dit, Stéphane, il y a un prérequis à ce type de projet, c'est que, Power Center soit en place et qu'un certain nombre de flux aient été développés par Power Center, avec Power Center. L'autre sujet, c'est qu'il n'est pas forcément, il n'est pas nécessaire d'avoir Talend, pour envisager une migration de ce genre. En règle générale, toutes les personnes à qui l'on parle et qui viennent nous voir, sur le sujet de la conversion, c'est pour différentes raisons qu'on va évoquer pendant cette présentation. Et donc le sommaire, il va se découper en 3 phases. C'est pourquoi convertir les flux. Donc c'est vrai que c'est la plupart des questions qui nous ont été posées ou des interrogations avec lesquelles les clients sont venus nous voir sur, pourquoi ou comment, migrer d'Informatica vers Talend. Les critères qui peuvent aider à prendre cette décision ou certains critères qui parfois, ont bloqué les décisions et avec certaines interrogations auxquelles on peut répondre. Et enfin, sur un aspect plus pratique, la démarche, pour une conversion réussie. Ce sont des projets qui sont relativement, simples, d'un point de vue, approche projet. On peut parler d'une approche projet tout à fait classique. Techniquement, il va y avoir un certain nombre de questions à se poser. On a l'habitude maintenant de se poser ces questions-là et c'est en ce sens où on peut aider dans la démarche. Alors, pourquoi convertir vos flux Informatica? On a identifié, on va dire, 4 gros critères qui reviennent le plus souvent dans la discussion. C'est les contraintes et les risques liés au cloud. Vous le savez peut-être, tous ceux qui nous écoutent, c'est qu'il y a une démarche de la part d'Informatica de pousser les clients à partir, dans le cloud avec IDMC et de quitter donc Power Center, la version on-prem, de l'outil de manipulation de données qui va être décommissionné dans quelques temps. Partir dans le cloud, ça pose plein de questions. La protection des données. Certaines organisations ne sont pas prêtes, à mettre leurs données sur le cloud.
Ça peut être lié à la sécurité, ça peut être lié à la réglementation, où sont stockées les données. Toutes ces questions-là bloquent en règle générale le passage d'un outil qui manipule les données on-prem vers un outil qui manipule les données soit dans le cloud, soit entre on-prem et le cloud. Le deuxième, c'est l'augmentation des coûts. Ce passage dans le cloud ne se fait pas de manière seamless, comme disent les Américains. Il y a en règle générale un coût associé à ce passage dans le cloud. Alors oui, on se débarrasse d'un certain nombre d'infrastructures locales, toutes les machines, les data centers qui pouvaient être utilisés pour faire tourner tous les flux, et y compris l'hébergement des données. Tout ça, ça va partir dans le cloud, mais ça a un coût. Et ce coût, soit il augmente, soit il devient non prédictible, parce que un certain nombre de process techniques vont être facturés à la consommation. C'est-à-dire que plus vous utilisez la machine, plus vous utilisez de CPU, et plus longtemps vous les utilisez, plus vous allez payer. Et vous recevez généralement la note à la fin d'un premier cycle. Et ce sont des retours d'expérience que j'ai de la part de certains clients où les premières factures font peur parce qu'elles n'ont pas été suffisamment bien évaluées. Et donc, c'est une surprise. Le coût des connecteurs, le paysage informatique ne se simplifie pas. Il y a certains connecteurs qui sont très coûteux parce qu'ils permettent d'accéder à des structures ou à des bases ou à des process qui sont très complexes. Et ça aussi, ça devient un problème parce que les versions de base sont généralement très accessibles, mais dès que vous souhaitez accéder à une base de données un peu plus ou à une application un peu plus compliquée, ça devient très cher. La pénurie de ressources, alors ça peut prêter à sourire, mais c'est vrai que les personnes qui connaissent bien Informatica Power Center ont un peu mon profil, c'est-à-dire les cheveux gris et pas très loin de la retraite. Et c'est également un sujet qu'on a entendu très souvent. Ça devient compliqué de trouver des ressources sur le marché aujourd'hui, alors pas seulement en France, mais dans d'autres pays également, qui maîtrisent l'outil. Et quand je dis qu'ils maîtrisent l'outil, je parle encore une fois de retour d'expérience parce que au cours des différents projets qu'on a pu traiter, on s'aperçoit que l'utilisation de Power Center est parfois très aléatoire. En fait, on voit passer les développeurs à travers les différentes phases de projet avec une absence totale de spec, une absence totale de respect des normes ou même de pattern design pour implémenter les flux. Et enfin, le retard technologique, c'est également un des critères qui revient le plus souvent. L'inadéquation des outils ou des vieux outils comme Power Center à un nouveau paysage techno et qui va obliger à acquérir des connecteurs très coûteux ou bien qui vont démontrer une absence complète de possibilités de réaliser certaines tâches. On a vu dans certains flux Power Center des composants Java permettant d'aller interroger une API parce que le connecteur était très coûteux. C'est ça, c'est ce qui motive effectivement donc sur lesquels on peut se poser des questions pour changer là-dessus. Après, il peut y avoir certains freins, peut-être certaines questions, Hervé, au niveau du contexte. Qu'est-ce que toi, quels sont les critères, toi, qu'effectivement, les questions que tu as régulièrement et les réponses que tu peux apporter justement sur ces choix? En règle générale, il y a un gros travail d'analyse qui doit être fait côté client et on a certains clients qui font ce travail de comparaison et on a plusieurs configurations. Les clients qui n'ont que Power Center et qui se posent la question de la nouvelle ETL. Les clients qui ont Power Center et un autre ETL et qui se posent la question d'aller vers un troisième ETL, et ceux qui ont Power Center, qui ont un Inde et qui veulent simplifier leur infra. On a plusieurs questions qui reviennent toujours. C'est réécrire les flux Informatica en Power Center, c'est juste impossible pour plusieurs raisons. On ne sait pas ce qu'on a. Ça a été développé il y a 15 ans, il y a 20 ans, il n'y a pas de doc, bien évidemment, pas de spec. On sait que ça va coûter très cher à réécrire parce qu'on a 2000 flux, 3000 flux, il va nous falloir trouver des ressources qui connaissent les deux. Et ça va être très compliqué de réécrire complètement ces flux dans un temps suffisamment rapide, nous permettant par exemple d'échapper à la prochaine échéance de la licence Informatica. Et donc on repousse la décision en permanence.
Passer vers un autre TL, ça implique également de changer de modèle éventuellement commercial, de licence, et donc de trouver le nouveau modèle et vérifier qu'il colle bien à ce qu'on cherche. Faire des économies, réduire les coûts, faciliter la maintenance, faciliter le run, et être capable de prévoir tous ces coûts. Le délai, j'en ai déjà parlé, mais c'est vrai que réécrire un flux Informatica en Talend ou vers un autre ETL, pour quelqu'un qui connaît les deux, ça ne pose pas trop de problèmes. On ouvre le flux, on regarde ce qu'il fait, on le réécrit. En l'absence de spec, de toute façon, c'est ce qu'on est obligé de faire. Le risque, il est énorme quand on fait ce travail à la main. Il est énorme parce que déjà, il faut avoir la certitude que le développeur ou la personne qui va faire cette conversion connaît les deux. Pardon? Non, je dis surtout que ces souvent existent depuis un moment. Donc, du coup, il y a eu différents passages de développeurs qui sont Oui, passés, différentes manières de voir les choses, peut-être. tout à fait. Power Center est sorti en 93, c'était la première version. Je vous laisse faire le calcul. Et les applications sont très anciennes. Donc, c'est vrai que, et c'est pour ça que je disais que le profil du développeur type, c'est un peu moi, c'est-à-dire le cheveu gris et pas loin de la retraite. Ce coût et ce délai, enfin, le délai de migration, il est associé au coût parce que ça va durer très longtemps si on écrit tous les flux. Et ensuite, il va falloir faire les tests de non-régression. C'est également une grosse partie du projet. Quand on fait des tests de non-régression, il y a deux aspects. Soit on fait des tests plutôt techniques, on vérifie que ce que ça faisait avant, ça continue à le faire dans la nouvelle plateforme, ou bien on fait rentrer les métiers dans le processus. Et là, ça va devenir très long. Parce que dès qu'on fait rentrer les métiers dans un processus de test de non-régression, il va falloir passer par toute une série de phases de vérification, et donc ça va rajouter au coût du projet. Le périmètre, c'est le dernier point en règle générale qui pose question. Les clients qui hésitent à faire une migration de Power Center vers autre chose, ou vers Talend, ne savent plus ce qui tourne, ne savent pas ce qui tourne, ne savent pas de quoi sont faits les flux. Ça tourne. Tous les jours, il y a des flux qui tournent, et je vous parle de retour d'expérience. Je vous parle de certains prospects ou clients qui ne savaient plus exactement ce qui tournait. À tel point qu'on nous demandait, par exemple, de convertir des flux qui n'étaient pas valides, donc qui ne peuvent pas tourner en production. Et donc, en comparant un petit peu les logs de run et le contenu d'un référentiel Power Center, on peut arriver en faisant une sorte de référence croisée, ce qui tourne et ce qui ne tourne pas. Et parfois, le client a des surprises. Il pense avoir 2000 flux, il n'en a que 1500. Et donc, ça peut remettre un petit peu en cause l'absence de décision ou le fait qu'on ait retardé la décision parce qu'on pensait que la quantité de flux ne permettait pas de faire une migration. Une fois passé ça, effectivement, derrière, c'est au niveau de la méthode qui est proposée, enfin, que tu proposes au niveau de Convertilo sur justement comment la démarche qu'on adopte pour réussir ce type de conversion. Tout à fait. Donc la démarche, elle est relativement classique. Si on prend un peu de recul et qu'on se pose la question d'un projet classique de mise en place d'un ETL, on fait une analyse, un cadrage avec le client, on regarde de quoi sont faits les flux actuellement. Et pour ce faire, on a développé un outil qui scrute les fichiers XML issus de Power Center et qui va produire des rapports permettant de comprendre de quoi sont faits les flux, leur niveau de complexité, les fonctionnalités spécifiques à Power Center auxquelles ils font appel et qui potentiellement pourraient poser problème parce que certaines fonctions ne sont pas présentes dans Talend, par exemple. Et suite à ça, le client peut commencer à faire un premier nettoyage. Déjà, il aura une meilleure compréhension de ce qui tourne chez lui. Il pourra faire un premier nettoyage. Et c'est seulement à l'issue de ce premier nettoyage qu'on aura un périmètre. La deuxième phase, elle est simple. On convertit, on ajuste, on convertit, on ajuste, on convertit, on ajuste. Je m'explique. La conversion, elle est technique chez nous, puisqu'on a développé un outil de conversion qui permet de convertir les flux, les mappings Informatica, en job talent. Et en règle générale, il va falloir pratiquer des ajustements pour tenir compte de la configuration du client, de son setup, c'est-à-dire les habitudes de travail, les habitudes de nommage. Un client qui va travailler avec la TMC, donc la console d'administration de Talend, va devoir respecter un certain nombre de contraintes permettant de mettre en relation un job et ses contextes
avec la console d'administration qui permet côté production d'exécuter des jobs avec certains contextes. Et donc, on va procéder à plusieurs itérations jusqu'à ce qu'on ait la certitude que le flux qui a été converti tourne sans aucune intervention manuelle. C'est-à-dire qu'on importe le job converti et on le fait tourner dans la plateforme du client sans aucune modification. L'intégration, et je dirais qu'à partir de ce moment-là, on est revenu dans un classique, dans un projet classique, on livre des flux qui ont été convertis. Donc, au lieu d'être écrits à la main, ils sont convertis. Ils vont rejoindre une autre population de flux, celle des flux qu'on ne peut pas convertir automatiquement. Parce que pendant l'analyse et pendant le cadrage, on va déterminer ce qu'on est capable de convertir automatiquement. Pourquoi on exclut certains flux? Parce qu'on est parti du principe que quand on convertissait un flux, on le convertissait complètement. C'est-à-dire que ce qu'il faisait avant dans Informatica, il doit le faire exactement de la même manière sous Talend. Et il y a certains composants ou certaines façons de développer côté Informatica, soit qui sont complètement incompatibles avec la façon de travailler côté Talend, soit parce qu'on n'a pas encore développé le concept ou le design qui permettra de convertir ce flux automatiquement. Donc, on a une portion de job qui va être convertie manuellement, et c'est pendant la phase 3 qu'ils vont se rejoindre. Les flux convertis automatiquement, qui sont une grosse proportion du parc, et les flux qui auront été développés manuellement, qui est une toute petite proportion du parc, vont se rejoindre dans cette phase d'intégration, vont atteindre l'équipe d'intégration qui va pouvoir procéder aux tests de non-régression, éventuellement des tests fonctionnels avec les métiers, pour finaliser la phase 4. Et quand ces tests sont terminés, l'ensemble des flux va être livré en production pour un go live. Donc, c'est relativement simple. Cadrage, analyse, conversion manuelle et automatique, avec une grosse proportion en automatique, intégration, test de non-régression et go live. Donc, il y a la méthode, effectivement, une démarche assez conventionnelle, en fait, des projets et de ce qu'on peut voir. Après, effectivement, il y a un ajout sur le retour d'expérience technologique et le gain qui est intégré avec l'outil Convertilo. Tout à fait. Tu peux nous le détailler peut-être sur chacune des étapes? Alors, sur la partie analyse, le plus important, c'est l'inventaire. On fait cet inventaire et on va travailler avec le client pour essayer de déterminer le périmètre de ce qui va être possible de convertir en automatique, de ce qu'il est souhaitable de convertir en automatique. Parce qu'encore une fois, on va trouver des flux qui ont, par exemple, été développés d'une certaine manière qui n'est peut-être pas efficace. Je vais vous donner juste un exemple. Si vous basculez en même temps que vous convertissez vos flux Informatica vers Talend, si vous souhaitez basculer vers une base qui est différente des bases traditionnelles, relationnelles, en passant par exemple sur un Snowflake, le modèle de facturation est complètement est différent. C'est le volume qui va déterminer la facture. Et certains flux ont été développés en full et non pas en différentiel, alors qu'ils auraient pu être développés en différentiel. Donc, il y a certains flux qu'on pourrait convertir en automatique, qu'on va peut-être convertir en automatique, mais qui vont passer dans une branche un petit peu différente pour être travaillés et pouvoir travailler en différentiel. Donc, cet inventaire, il est important parce qu'on va donner au client une visibilité complète sur son parc et l'audit qu'on va faire de ces flux lui permettra de choisir ensuite, parmi les flux qu'on convertit automatiquement, ceux qu'il voudra convertir. Et parmi les flux qu'on ne va pas convertir, on va faire des propositions d'implémentation en s'appuyant sur une librairie qu'on a développée et qui accompagne nos flux convertis automatiquement, qui est une librairie en Java, qui vient se mettre dans le projet de Java de Talend de manière tout à fait naturelle, et qui va offrir une bibliothèque de fonctionnalités permettant de couvrir le gap entre les flux Power Center et les jobs Talend. Le retour d'expérience, c'est quoi? C'est que le client va pouvoir, encore une fois, plusieurs cas plusieurs configurations. Le client n'a pas Talend. Et donc, il va pouvoir partir sur un design et donc une spec développeur qui sera très structurée avec un début de job qui va faire appel à des fonctions particulières permettant d'initialiser des logs, de renseigner des informations pour le monitoring ou pour l'exploitation. Et une fin de job qui va également rapporter un certain nombre d'éléments comme le nombre des lignes qui ont été lues, inscrites,
rejetée, mise à jour, et tout ça rentre dans un pattern d'intégration et un pattern de développement. Donc, le client peut s'appuyer sur notre expérience et sur notre librairie pour définir la tête des jobs qui vont être convertis en automatique et en manuel. L'inventaire, c'est quelques heures. On prend les XML, on les mouline, on produit des documents et on peut faire un retour très rapide sur la quantité de flux qu'on peut convertir et le risque associé à cette conversion. Sachant que, bien évidemment, on essaie de réduire le risque au maximum. Il va rester un risque. Il faut en tenir compte. L'audit, c'est quelques jours. L'audit, il permet quoi? D'avoir un rapport complet sur les flux convertis automatiquement et un rapport complet sur les flux qui ne sont pas convertis automatiquement. Parce que pour chacun de ces groupes de flux qui ne vont pas être convertis, on va expliquer pourquoi et on va donner des solutions. Les solutions, c'est s'appuyer sur les librairies Java ou utiliser un concept côté Talend qui compense ou qui permet d'implémenter cette fonctionnalité Informatica qui n'est pas couverte en natif. D'accord. Et Hervé, on a une question dans le chat sur justement, est-ce que la conversion prend en charge automatiquement la logique métier implémentée dans les workflows Power Center vers Talend? Est-ce que Oui, tu veux qu'on le traite à ce niveau ou dans un autre ou un petit peu on plus peut, tard? on peut le traiter, on peut le traiter tout de suite parce que la réponse est relativement simple. On a conçu notre conversion pour être complète, c'est-à-dire que on dit qu'on ne convertit pas tous les flux, on va atteindre 90-95%, mais ce qu'on convertit respecte à la lettre, et je parle d'un point de vue technique, tout ce que faisait le flux Informatica. Toutes les instructions Informatica, il y en a à peu près 190, ont été reprises côté Talend. C'est-à-dire qu'on garantit que ce que le flux faisait avec un jeu d'entrée et un jeu de sortie, le job Talend va le reproduire exactement. À Donc, l'identique, à complètement, l'identique. La logique métier, je comprends un petit peu la question, c'est par rapport au workflow et les différentes actions qui peuvent intervenir entre l'exécution de deux flux. Oui, donc on va, parce qu'on a reproduit complètement le comportement technique du flux, on a également reproduit la logique métier implémentée dans le workflow. d'accord, c'est puissant. On avait une question un petit peu avant, enfin il y a 5 minutes de Yacine sur comment on devait gérer des jobs autonomes de Talend sur Informatica. Ça se passe, est-ce que tu veux y répondre maintenant ou est-ce qu'on le traite plutôt à la fin? Alors peut-être préciser la question parce que gérer les jobs autonomes de Talend sur Informatica, je Puis surtout, comprends on est, pas. on est dans la conversion dans l'autre sens là actuellement d'Informatica vers Talend. Donc si Yacine, on va reprendre peut-être le fil de la présentation. Et Yacine, si vous pouvez préciser Oui, la question ou un exemple que vous avez en tête pour qu'on puisse y répondre un petit peu plus tard. on va continuer. Et puis Ouais. je vois que je suis très bavard. Il ne faut pas qu'on soit trop en retard non plus. Je pense que tu peux avancer. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il y a deux chemins, la conversion automatique et la conversion manuelle. On va essayer, on va s'arranger, en tout cas, on va travailler avec le client pour que la conversion manuelle ressemble à la conversion automatique. Pour information, on a validé avec Talend/Click, notre design, c'est-à-dire que les flux qu'on produit sont conformes aux bonnes pratiques de Talend. Et donc, on ne prend pas de risque en disant que la conversion des flux manuels, si possible, devrait s'approcher de ce que nous, on produit pour qu'un développeur qui viendrait et qui ouvrirait un flux converti automatiquement ou un flux converti manuellement n'y voit pas trop de différence. Les flux convertis automatiquement, c'est rapide, hein. Une fois qu'on a fait toute la phase de configuration, comme indiqué un peu plus bas, dès qu'on commence le projet, il y a toute la phase de préparation. Et en règle générale, au bout de 6 semaines, on peut commencer à produire les flux. Et quand je dis produire les flux, c'est-à-dire qu'on a fait les itérations. On a fait toutes les itérations permettant d'arriver à un flux qui, converti automatiquement, ne nécessite aucune manipulation avant d'être poussé. On réceptionne les flux, et ce qu'on appelle les interfaces, c'est-à-dire des enchaînements de flux ou des workflows, et on prépare les TNR. Préparer les TNR, c'est la plus grosse partie du boulot, et elle nous concerne un petit peu moins côté Convertilo, mais elle va plus concerner après, et on en parlera peut-être avec Stéphane.
C'est très important de commencer la préparation des TNR au début du projet. Il ne faut pas attendre que les premiers flux soient livrés pour commencer à travailler là-dessus. Donc, conversion automatique, conversion manuelle. Au bout de 6 semaines, on est capable de produire les premiers flux et ils vont venir rejoindre l'équipe de test pour passer au test. Ouais, sur le test. Sur le test, effectivement, il y a des spécificités sur ce type de projet, à savoir qu'on est avant tout sur un projet technique, donc où on n'intègre pas, excusez-moi, donc cette conversion, elle est effectivement technique, choisie plutôt par les DSI. Les métiers ne sont pas directement impliqués et ils s'attendent, eux, effectivement, à avoir en sortie, au niveau de leur rapport, au niveau des éléments qu'ils reçoivent, exactement les mêmes données. Donc, cette recette de conversion, le principe de base et à avoir toujours en tête, c'est l'iso-fonctionnalité. On doit avoir exactement la même chose qui arrive vers nos utilisateurs. Une fois qu'on a dit ça, et ce qui est assez logique, sur la partie test, on vérifie, mais dans les faits, ce qui se passe, c'est qu'on a quand même très souvent des écarts qui arrivent derrière sur la sortie et au niveau de nos métiers. Quand on découvre ceci, on rentre sur une phase d'analyse de bon, la donnée cible n'est pas la bonne, qu'est-ce qui se passe? On se rend compte qu'effectivement sur l'étape d'avant, on a des différences sur les transformations parce qu'on avait finalement des référentiels entre les 2 bases qui n'étaient pas forcément synchronisés, des fichiers de paramétrage, en amont, et au niveau de la transformation qui n'étaient pas forcément non plus alignés. Les transcodifications, le paramétrage, la connexion, bref, tout ce qui fait la spécificité de ce type de recette. Et, ces éléments-là, ils vont venir impacter la conversion négativement dans le délai déjà qui est fixé et forcément sur le coût. C'est-à-dire qu'en fait, au niveau du délai, on va se retrouver avec un allongement de la recette et des tests. Heu, donc on va nécessiter plus de temps homme, plus de temps machine. On va devoir réimporter sur les environnements, remettre les données pour refaire tourner des tests, heu et on va augmenter forcément le coût associé. Et la goutte d'eau et presque le plus problématique dans tout ça, c'est que les utilisateurs, qui s'attendaient, eux, à avoir exactement la même chose, se retrouvent avec des écarts et commencent, à avoir peur et à être en insécurité sur cette fameuse migration, donc à être réticents. C'est des éléments du coup qui vont encore venir alimenter le délai, parce qu'il va falloir discuter avec les utilisateurs, expliquer le pourquoi du comment, et même si on se dit bah c'est pas grave, c'est juste un fichier de paramètres ou c'est juste une transco, et ben quand on est au niveau des flux développeurs ou concepteurs ou experts, pour nous c'est pas très grave, pour les gens de sortie ça l'est un petit peu. Donc il faut agir à la source sur cet élément-là et être très rigoureux et bien processer tout cet aspect recette pour permettre d'avoir effectivement sur les 2 chaînes les mêmes fichiers de paramètres, les mêmes fichiers de référentiel, les mêmes transcodifications, donc sur l'import des environnements, mais aussi au moment du lancement pour limiter ces erreurs manuelles et les erreurs entre guillemets humaines de manipulation. C'est pour ça que nous, en fait, on a travaillé, parce qu'on travaille depuis une vingtaine d'années sur ce type de sujet-là, donc on a essayé de capitaliser justement sur nos expériences pour développer un outil dans lequel on va nous paramétrer les jeux de données, où est-ce qu'ils se situent, qu'est-ce qu'on va utiliser pour que quand on va exécuter les 2 chaînes Informatica et Talend, on parte bien exactement des mêmes données, des mêmes paramétrages, des mêmes transcodifications et faire cette exécution-là. Et derrière, idem sur la partie test, donc sur la partie droite, on remplit les différents tests qu'on a à faire sur, est-ce que les fichiers sont présents ou pas présents, le nombre de lignes dans les fichiers, le nombre de lignes dans les tables, les données qui sont attendues, est-ce que ça correspond bien, ou effectivement des comparaisons entre les différentes, cibles qu'on a alimentées, pour comparer que c'est identique. Et ça, en fait, on va exécuter et automatiser ces tests-là
on va récupérer le statut de ces tests pour voir si tout est bon. Donc en vert, on est OK. Et si c'est rouge, lequel est rouge et à quel niveau on a situé l'écart. On va systématiquement archiver le résultat de ces tests-là, ce qui fait qu'on est en mesure de dire, bah voilà, quand on a lancé tel jour, on a lancé avec tel jeu de données sur tel environnement et voilà les résultats qu'on avait. Et d'avoir cette traçabilité-là et de pouvoir, voilà, prouver, bon, bah là, ça fonctionnait, maintenant ça fonctionne pas, mais qu'est-ce qui a changé? Peut-être c'est un code ou c'était des données qu'on a intégrées avec des nouveaux jeux de données qui passent là-dessus. Donc cette traçabilité-là, elle est aussi très importante parce qu'elle permet derrière de gagner du temps et de focuser uniquement sur les endroits où on a des écarts. Et de rassurer les utilisateurs finaux. Et de respecter effectivement de rassurer les utilisateurs finaux parce que même si on arrive, et ça peut arriver quand on arrive en production, une fois qu'on a passé tous les batteries de test, on se retrouve à un écart où l'utilisateur dit: «Attendez, mais moi, je comprends pas, je trouve pas mes données, le test n'a pas dû être bien fait». On a cette traçabilité-là de dire: «Bah, regardez, on a testé tel jour, tel jour, tel jour, on avait bien toutes les informations là». Et on peut se rendre compte à ce moment-là que ben, quand on a fait les tests, il y a des données qui n'existaient pas, il y a un nouveau produit, une nouvelle offre marketing, un paramétrage différent qui est apparu depuis les tests de nos régressions, et que ce qui se passe avec la nouvelle version, ce serait également passé avec l'ancienne. On a, je reviens sur le chat, Hervé, c'est des Oui, questions qui vont alors un peu plus te migration Talend vers concerner. Informatica, non, pour plusieurs raisons. On ne veut pas se fâcher avec Talend tout de suite, et d'autre part, je pense que le mouvement, n'est pas celui-ci. D'autre part, l'attaque, je crois qu'elle est plus vendue d'ailleurs maintenant systématiquement. Talend existe en version TMC, donc avec la console dans le cloud, en mode hybride, et c'est plutôt le mouvement qui s'est enclenché depuis quelques temps maintenant parle plutôt d'aller de Talend vers Informatica, ou éventuellement d'Informatica vers Talend, pardon, éventuellement d'autres ETL comme DataStage, Genio, qui sont des ETL un peu vieillissants, qui ne sont plus suivis par les éditeurs, mais qui sont soit gratuits, soit fournis avec des appliances et qui permettent de développer, on va dire, à moindre coût. Et je vois une question également alors, Il y a une question de Karima également qui demandait si la reproduction technique respectait les bonnes pratiques de Oui, Talend. Tu as évoqué que tu travaillais avec l'éditeur, je crois, sur les bonnes alors, pratiques, sur avec ces points-là. l'éditeur, et là encore une fois, retour d'expérience, respect des bonnes pratiques de Talend, oui, dans le design et dans les composants qu'on utilise sont toujours des composants standards, il n'y a pas de composants custom. Et on utilise Java version 17, qui est la seule maintenant qui soit supportée par la dernière version de Talend. Et le retour d'expérience que je peux faire aujourd'hui, c'est que les flux convertis en Talend sont au moins aussi rapides, sinon plus rapides que les flux qui tournaient sur Informatica. Et ça, c'est du retour d'expérience. Ce n'est pas une phrase commerciale. Et sur le retour d'expérience qui a en cours, Hervé, si je peux pas te compléter, corrige-moi si je me trompe, mais il y a aussi de l'ajout de composants. Si par rapport au contexte client, il y a un besoin de log particulier ou de reprise et qui sont Oui. personnalisés par l'éditeur sur ce client-là, toi, tu l'intègres dans ta conversion. Alors, soit notre outil de conversion a déjà prévu en termes de configuration qu'on puisse faire des ajustements. Je vais donner un exemple tout simple, c'est où est-ce qu'on stocke les variables persistées, puisque dans Informatica, les variables sont persistées en base de données. Dans Talend, la persistance des variables n'existe pas. Les contextes ne sont pas des variables et ne changent pas de valeur. Le chemin est configurable. On n'est pas obligé de corriger notre outil, c'est une configuration. Donc, soit le client a un besoin qui fait partie déjà de notre configuration et on va configurer notre outil, ça fait partie des 6 premières semaines, soit le client a un besoin très spécifique et on va étudier la question et potentiellement l'implémenter dans notre outil pour répondre à cette question-là si on considère que le besoin est justifié et qu'il pourrait éventuellement bénéficier à d'autres clients. Donc, ce travail se fait bien évidemment, il n'est pas facturé au client, c'est un besoin qui a été exprimé et qui permet d'enrichir notre palette d'outils, et donc qui va venir enrichir notre outil et s'adapter aux besoins du client. Et ça, c'est relativement simple.
Et je vois une question également de Jean en haut. Compatible avec Talent Studio? Oui, dans une certaine mesure, puisque dans le studio, il y a quelques restrictions. Par exemple, il n'y a pas de joblet. Donc, on sait répondre à cette problématique parce que dans Informatica, il existe des maplets qui sont l'équivalent des joblets avec quelques petites nuances que je ne vais pas expliquer maintenant parce qu'il nous faudrait 1 heure. On déplie les maplets et donc on prend chaque composant du maplet et on le met dans le job pour ne pas faire de joblet et ça permet d'être compatible avec OpenStudio. D'accord, on va passer par la livraison parce que je vois qu'effectivement, on a beaucoup de choses à dire. Donc, on passe sur la suite, effectivement, de la démarche. Au niveau de la livraison, comment ça fonctionne avec... Eh bien, il faut vérifier que les flux livrés s'intègrent bien dans la TMC, qu'on peut en faire des tâches, qu'on peut commencer à les ordonnancer. Une fois qu'ils atterrissent dans le runtime, soit on-prem, soit dans le Cloud Engine, qu'ils sont en capacité de tourner, qu'ils ont les bonnes ressources à leur disposition. Et il y a un ordonnancement qui va être fait. Pour ceux qui connaissent les différences entre les deux outils, il n'y a pas de workflow dans Talend. Dans Talend, on fait un master job qui va lancer les jobs. Et donc, il y a un certain nombre de choses à savoir. On a implémenté toute la mécanique qui permet de faire discuter un job enfant avec un job parent, comme par exemple l'échange de variables. Et donc, tout ça, c'est des sujets qu'il faut étudier. Il y a beaucoup de questions à se poser. La persistance des variables dans Informatica, il faut récupérer les valeurs pour reprendre la production au moment où elle s'était arrêtée côté Informatica. Donc, c'est des sujets qui sont très minutieux. Il y a beaucoup de petits détails. Mais les outils qu'on a développés qui permettent de récupérer ces informations sous la forme de requêtes, de les mettre dans des fichiers, qui facilitent le travail au client pour dire « OK, j'ai besoin de cette valeur », ou bien le client peut décider d'aller mettre lui-même les valeurs dans les fichiers pour chacun des jobs. Et quand je parle des fichiers, je parle des fichiers de variables, les variables persistées. Donc tout ça, c'est des petits sujets qu'il va falloir vérifier pendant la livraison. On s'assure que la TMC a bien assimilé tous les jobs, que les tâches sont prêtes, que l'ordonnancement est prêt. Et on fait les premiers tests d'intégration, sachant que les tests au niveau de chaque workflow ont déjà été réalisés sur les sujets data. Donc là, c'est vraiment pour l'intégration et pour la pré-prod. Et retour d'expérience, effectivement, on peut dire que 3 mois après le démarrage du projet, on est capable de mettre en production des flux. S'ils ont été testés, comme l'a indiqué Stéphane, de manière systématique avec les outils qui vont bien, et en utilisant Tor, on raccourcit considérablement la phase de test, on peut très rapidement se retrouver avec les premières interfaces en production. Et nous, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'au bout de 3 mois, on est capable d'avoir les premiers flux en production. On a vu effectivement l'ensemble de... Oui, réponse à LinkedIn User, donc un anonyme. Oui, c'est justement toute la question autour de l'analyse et de l'audit. On décortique chaque mapping, chaque session, chaque workflow pour trouver ce qui pourra potentiellement ne pas être converti. Et c'est sur la base de cette analyse qu'on détermine l'ensemble des flux qu'on peut convertir automatiquement et ceux qu'on ne peut pas convertir automatiquement, mais avec une proposition à chaque fois. Oui, et peut-être que la question de l'anonyme, la personne s'est peut-être connectée en cours de présentation. Donc, si c'est le cas, cette info, en fait, sur la partie analyse audit, effectivement, elle a été traitée en début de présentation. Vous pourrez retrouver, en fait, le replay de cette présentation sur les pages d'Hervé et de moi. Donc, n'hésitez pas à les reconsulter si des fois vous êtes connecté en cours de présentation. Ouais. On peut avancer si tu veux. On a balayé la démarche, là, on va voir. Merci beaucoup sur les steps de conversion. On parle de statistiques de conversion. L'idée ici, c'est de convaincre qu'on peut le faire, que ce sera plus rapide, que ça coûtera moins cher et que le risque est moins élevé. Je vais commencer par le risque parce que c'est ce qui me paraît pour moi le plus important. On reproduit pleinement les fonctionnalités d'Informatica. Et là, encore une fois, je parle sur le périmètre qu'on convertit automatiquement. Les performances sont égalées ou améliorées parce que ça fait aussi partie du risque. Et les flux qui sont convertis manuellement bénéficient des nouvelles fonctionnalités qui permettent de garantir que l'instruction qui fonctionnait de cette manière-là côté Informatica va continuer à rendre le même service côté Talend.
logique des flux et fonctionnalités pleinement reproduites. Ça, c'est très important. Le délai, en fonction des projets, et de ce qu'ils contiennent, on va convertir plus ou moins. Celui qu'on est en train de réaliser pour le moment, on est par exemple à 95% de taux de conversion. Et pour convertir, je vais grossir le trait volontairement, ça prend 2 secondes pour convertir un flux, parce que c'est une conversion technique. On analyse le flux, on le décortique et on produit le job talent qui va bien. Et on fait ça par répertoire. On ne convertit pas un seul flux, on convertit généralement un répertoire. Donc, on n'est que 70% plus rapide parce qu'il reste quelques flux manuels à développer, et ça fait partie du projet. On ne peut pas les ignorer. Et le coût, dans la mesure où c'est plus rapide et qu'il y a moins de risques, donc les tests vont également coûter un petit peu moins cher, on considère qu'il n'y a pas d'action manuelle sur les flux, que les flux produits vont avoir une maintenance facilitée, et qu'il y a beaucoup d'options de configuration qui permettent d'éviter de surcharger ou d'être obligé de produire plus de code côté Talend pour recommencer, pour reproduire le comportement qu'on avait sur Informatica. Et les premières livraisons sont très rapides, c'est-à-dire que le client va très rapidement vérifier par lui-même que ce qui a été converti, ce qui a été produit par la conversion automatique fonctionne. Et encore une fois, respect des fonctionnalités côté Talend comparé à Informatica, et performance égalée ou améliorée. Donc, ce sont des indicateurs. En fonction des projets, on va convertir peut-être un peu moins, il y aura peut-être plus de tests, mais c'est généralement ce qu'on constate, nous, en termes d'amélioration des coûts, du délai et du risque sur un projet de conversion automatique. Je crois que tu as prévu des cas concrets, en fait, d'exemples de conversion entre des mappings Informatica, comment ils ressortent de Convertilo en Talend. Ces 2 exemples assez simples, un flux Informatica en haut à gauche, un mapping, et le job talent. C'est-à-dire que ça, c'est produit de manière automatique. Ici, on a un exemple assez simple. C'est un flux multiple. Il y a des lookups connectés, il y a des filtres, il y a un update stratégie. Pour ceux qui connaissent Talend, vous savez que l'update stratégie n'existe pas dans Talend. On a trouvé une façon de le faire. On estime le temps pour refaire à la main ce flux à 3 jours. DevTU, donc dev et test unitaire. Donc hors test de non-régression. Ça prend à peu près une demi-seconde avec notre outil pour le convertir de manière automatique. Et on va passer au flux suivant, si tu veux bien. Oui, bien sûr. Je cherchais la bonne mise en page pour que les personnes puissent bien voir les mappings et un petit peu moins nos visages. Alors, on a un exemple de mapping un peu plus évolué. C'est typiquement un mapping d'enrichissement. Il y a des lookups partout. Il y a un union, il y a des agrégats, des lookups connectés multiples et en parallèle, et un très grand nombre d'instructions qu'on ne peut pas montrer ici, mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'instructions, des instructions Informatica. Et donc, le flux a été converti de manière automatique, et on le retrouve en bas avec les lookups et les différentes sorties telles qu'on peut, enfin là, on peut comparer de manière visuelle, on s'aperçoit quand même qu'il y a une certaine similitude entre les 2 flux, mais on a pu gérer le parallélisme des lookups, on a pu gérer toutes les instructions Informatica. On considère qu'il faut entre 12 et 15 jours pour refaire ce flux from scratch en DevTU. Quand je dis refaire ce flux, il faut avoir toutes les métadonnées pour toutes les lookups, pour toutes les tables, il faut reprendre toutes les instructions, la connectivité, connexion en base de données, connexion partagée bien évidemment, fermeture. Vous ne le voyez pas, mais sur le premier subjob vertical, il y a une boîte ici qui permet d'initialiser le contexte d'exécution pour notre librairie, de commencer de se préparer à loguer les informations. Et donc, encore une fois, c'est une demi-seconde. Alors peut-être une seconde pour celui-ci, parce qu'on va avoir beaucoup de travail de fusion, de lookup, pour que ça fonctionne et que ça respecte les conventions de Talend. On essaye de ne pas multiplier les composants. La facilité ici, et là je vais m'adresser seulement à ceux qui connaissent et Informatica et Talend, c'est que dans Informatica, vous pouvez avoir une boîte qui se sépare en 2 et qui revient. Ça, dans Talend, ça n'existe pas. À moins de revenir dans un union, et même dans un union, vous ne pouvez pas faire revenir 2 flux qui viennent du même endroit, parce que c'est du Java. Alors que PowerCenter, c'est un langage propriétaire qui est capable de faire ça.
on a suggéré cet aspect-là. Et dans certains cas, il y a des mappings qui ne seront pas compatibles, mais on a une contre-proposition à faire pour que le flux puisse être converti avec notre librairie. Et ce qu'on propose également comme service, c'est que dans le cas d'un flux très complexe, comme celui-ci par exemple, qui aurait beaucoup de composants et que le client ne se voit pas réécrire à la main, à cause d'un endroit en particulier qui nous empêche de le faire, on peut décider ponctuellement de convertir ce flux de manière incomplète. C'est-à-dire qu'on va dire qu'entre ce composant et ce composant, on va mettre un composant générique, on va convertir le flux, on va reprendre toute la logique du flux, et ensuite on va reprendre manuellement le flux pour intégrer depuis notre librairie Java la petite fonctionnalité qui permet de boucher le trou, de fill the gap, comme disent les Américains, pour éviter d'avoir à reproduire le flux manuellement juste à cause d'une petite fonctionnalité qui empêche de faire la conversion automatique. Donc voilà, 12 à 15 jours, et c'est une estimation basée sur ma propre expérience d'Informatica de Talend, et je sais la quantité de travail que ça représente de récupérer toutes les métadonnées, de refaire le flux, sachant qu'il y a également beaucoup d'instructions. C'est une des raisons pour lesquelles beaucoup d'entreprises décident de ne pas le faire, parce que ça tourne. Pourquoi se mettre en difficulté? Sur un mapping de ce type-là qui est assez complexe et sur les autres, on a parlé, enfin, on voit la conversion, les possibilités de conversion. On parlait tout à l'heure d'iso-fonctionnalité pour les utilisateurs, quelque chose qu'on n'a peut-être pas forcément abordé, mais qui reste clé, c'est l'aspect performance. Justement, toi, sur le recul sur les expériences là actuellement, sur les conversions, Informatica, Talend, en termes de performance, c'est comparable ce que tu obtiens? C'est au moins aussi bon, sinon meilleur, D'accord. à environnement égal. À environnement égal, d'accord. Parce que c'est Ouais. vrai que je l'ai pas abordé tout à l'heure dans la partie de tests de non-régression, mais l'aspect performance rentre effectivement dans cet aspect de test. On peut pas se permettre de doubler les temps de traitement Non, non. quand on fait, ce type de conversion. Il faut que ce soit au moins aussi bon. Alors, bien évidemment, parfois, il y a un flux qui va déborder un peu, qui mettra peut-être un peu plus longtemps que le mapping Informatica. Mais encore une fois, il y a peut-être sur certains flux du tuning à faire, donner plus de mémoire, parce que vous savez que Java a besoin qu'on lui spécifie la quantité de mémoire qu'il peut utiliser. Informatica fait ça de manière automatique. On peut le brider, on peut lui dire de ne prendre que 20% ou 30% de la machine. Mais si tous les paramètres sont fixés sur auto, côté Informatica, s'il a besoin d'une lookup d'1 million de lignes, il va la charger en mémoire, il ne va pas se poser de questions. Si vous faites ça côté Talend, en laissant une configuration mémoire par défaut, le job va planter tout simplement. Donc, il faut augmenter la quantité de mémoire. Et c'est une chose qui peut être faite soit en testant les flux un par un, soit de manière un peu préemptive, c'est-à-dire de se poser la question avant et grâce au rapport d'analyse qu'on produit, se dire, OK, il y a certains flux qui manipulent beaucoup de lignes, ceux-là, on va avoir peut-être une attention particulière et tout de suite envisager la configuration mémoire qui va bien. OK, merci. J'avais commencé effectivement les questions, du coup, Ouais, je les ai initiées moi de mon côté. Je crois qu'on a plus de questions dans le chat parce on a pu, les traiter au fur et à mesure. Heu et ben, merci Grégoire, donc il doit nous merci quitter, Grégoire pour le pour webinaire pour Talend un Verity. webinaire Talent Very DMC. Ah bah, voilà, comme quoi. Merci Grégoire. On a pu, oui, traiter les questions au fur et à mesure. Donc on a débordé un petit peu, mais on a traité les questions, donc finalement on est plutôt bien en termes de timing. Merci Hervé pour cet échange. Est-ce que tu veux, toi, partager un dernier point à nos à notre auditoire? Parce qu'effectivement on est en live aujourd'hui Ben, merci pour, Stéphane le pour webinaire. cette présentation conjointe. J'ai pas de message particulier. Si vous avez des questions ou des interrogations, vous pouvez nous contacter, soit Stéphane, soit moi-même, pour avoir des réponses à vos questions, que ce soit sur le sujet Informatica vers Talend, que ce soit pour un sujet Talend, ou de manière plus générale, toute l'expertise dont vous pouvez avoir besoin sur la manipulation de la donnée. Et on se fera un plaisir de vous répondre. Ouais, donc, vous avez, nos coordonnées. J'espère que vous avez passé effectivement un bon moment. C'était très sympa. Merci Hervé d'avoir partagé ce moment, Merci Stéphane. ensemble. C'était, voilà, ça change des cafés, mais c'était toujours aussi sympa. Oui, Donc on pourra en recommencer d'autres. ouais. Et voilà, si vous avez effectivement plus de questions qu'on n'a pas pu traiter ou qui vous viennent, plus tard, n'hésitez pas à nous contacter,
Hervé et moi, ou sur d'autres sujets sur LinkedIn où on vous laisse les coordonnées. Merci beaucoup et puis ben, bonne fin de matinée, bon appétit à tous.